c'est vrai qu'après votre installation, votre première sortie officielle a été la rencontre avec le chef de l'État. C'était le 12 mars, si je me souviens bien. Alors, au cœur des sujets avec la question de la réconciliation nationale, on a abordé un pan. Aujourd'hui, quel est le regard du chef de file de l'opposition sur cette question-là? Il y a des débats autour du mode opératoire. Vous parlez de justice traditionnelle. Finalement, qu'est-ce qu'on met comme contenu, en tout cas selon la vision de Eddy Komboïgo? Quand je vais quitter cette salle, je vais aller répondre au président, au ministre d'État, Zéphirin Diabré, qui nous a envoyé une lettre pour rencontrer le cadre de concertation. Pour l'entendre enfin sur sa vision ou sa lettre de mission qui a été confiée par le chef de l'État sur la réconciliation. En attendant, c'est le blackout. On n'en sait rien du tout. Je l'ai entendu dire, aidez-nous à en parlant aux journalistes, à parler aux populations et à dire aux populations que la réconciliation n'est pas une affaire seulement des politiques. Il dit ceci, que ce qu'on soit bien, s'exprime clairement et les idées viennent aisément. On n'a pas besoin de dire aux populations, aux journalistes d'aider à convaincre. Si c'est convaincu, si on veut aller à une réconciliation, c'est que les populations sont déjà convaincues. Maintenant, par quelle démarche? Il faut que la démarche soit franche. Il faut que les gens soient francs et ne veuillent pas utiliser la réconciliation pour maintenir l'opposition dans le calme et continuer une gouvernance qui ne répond pas aux attentes des populations. Parce que nous voulons aller à la réconciliation, nous ne parlons pas, non, il faut qu'ils se détrompent. Nous voulons avoir une démarche claire parce que nous savons que au niveau, en 2018, lors du dialogue politique, nous avons fait une recommandation qu'il faut aller à la réconciliation. C'était un débat échaudé, mais nous étions tous d'accord. Nous étions tous d'accord également qu'il fallait proposer au président Kaboré une démarche. Cela a été fait. D'abord, nous avons utilisé le dossier de la CODER, nous avons mûri le dossier de la CODER, nous avons amendé le dossier de la CODER et nous sommes appropriés le dossier de la CODER. Nous avons fait un document que nous avons soumis au président Roch-Marc Christian Kaboré, qui a souhaité également que la PMP fasse autant. La PMP en a fait. Il a souhaité que le dialogue politique harmonise la démarche. Nous sommes réunis au ministère de l'administration territoriale sous la supervision de l'ancien ministre d'État chargé de l'administration territoriale Siméon et nous avons proposé un mémorandum au président Kaboré. Et nous avions même planifié cette réconciliation qui devait prendre 3 mois. Et puis, avec des forats et puis des réunions régionales ou provinciales, on va tous entendre. Donc, c'était un format. Et le forum aurait pu dégager cela, commencer par un forum national, terminer par un forum national. Donc, qui s'approprie la réconciliation. Mais aujourd'hui, on a nommé un ministre d'État. Ce n'était pas dans la démarche que nous avons. Et je m'explique. Si demain le forum se réunit et puis on dit que c'est Vaya qui doit superviser la réconciliation. Bon, je dis Vaya, il n'y a pas peu de chances de probabilité que ça arrive. Mais si l'on dit Noël Bougman non plus, je pense que lui n'est pas out là, il ne peut pas le prendre. Mais si on dit qu'on souhaite avoir un pasteur, si on veut avoir un imam, si on dit qu'on veut le cardinal ou un monseigneur pour superviser, que devient le ministre d'État chargé de la réconciliation? On dit non, mais il faut que les acteurs de la réconciliation soient autonomes. Ou vous voulez que ça soit imprimé par le chef d'État, c'est lui qui a demandé la réconciliation, tout lui revient et tout ce qu'il dit, il faut qu'on suive. Si tel est le cas, l'essentiel c'est qu'on arrive au bout et que l'on se comprenne, on se pardonne et qu'on regarde l'avenir avec espérance. Mais dans toute cette démarche, elle sera compliquée, elle est difficile.
J'imagine, je ne suis pas dans la tête du ministre d'État, mais j'imagine le poids qui est sur lui et qui pèse sur ses épaules. Vous êtes d'accord avec ceux qui pensent qu'on aurait dû prendre quelqu'un qui n'est pas politique pour conduire cette réconciliation nationale? Mais c'est ce que nous avons dit, laisser le Forum national choisir ses dirigeants. C'est ce que nous avions dit dans notre document. Mais on n'avait pas dit ministre d'État. Mais peut-être que les choses ont changé. Le chef de l'État ne le voit pas de cette manière. Il estime que ça doit être un ministre d'État chargé de la réconciliation. Si nous, de l'opposition, nous disons que c'est un homme de la majorité qui supervise la réconciliation, eh bien, il ne sera pas objectif. Et ça va être un insurgé. Il aurait été insurgé restant dans l'opposition qu'il aurait plus de légitimité. Mais maintenant, ministre d'État de la majorité. Voyez-vous? C'est pourquoi je dis, attention, là où on va, on tente de réunir les enfants de l'insurrection contre les victimes de l'insurrection pour aller à une réconciliation. C'est un danger. Et nous devons attirer l'attention des uns et des autres pour que cela n'influence rien à notre volonté de nous réconcilier. Alors, de réconcilier, c'est pas Idi Komboigo. Qu'est-ce que Idi Komboigo a fait? Il n'était pas dans le gouvernement dans aucun gouvernement de Blaise Compaoré. Ceux qui y étaient, ils sont aujourd'hui assis à la tête de la nation. Il n'a jamais dirigé, comment on appelle, une direction, une institution ou une direction, une société d'État, quoi que ce soit. Bon. Je n'ai pas de problème personnel avec qui que ce soit au niveau de la majorité. Oui, mais Zéphirin Diablé, vous le dites, ancien insurgé passé à la majorité, qui s'il était à l'opposition serait plus crédible. Mais moi, ce que je ne comprends pas, bien au contraire, c'est un atout, parce qu'il a été proche de vous, avec vous à l'opposition, il peut bien vous parler, et parce qu'il a combattu la majorité, aujourd'hui il est bien avec eux, il peut leur dire certaines choses. Pourquoi vous le voyez en désavantage plus qu'en avantage? Parce que tout simplement, on risque de dire que la majorité qui se regroupe, les insurgés, ont raison de ce qui s'est passé, de l'histoire. Et si on va dans ce sens-là, on risque de dévoyer notre réconciliation. Voyez-vous? En se regroupant, on se dit, bah tiens, bon, c'est nous qui avons fait l'insurrection. Est-ce qu'on va aller se condamner au niveau de la réconciliation? Est-ce qu'on va faire notre mea culpa? Si vous voulez que les victimes fassent leur mea culpa, il faut que les insurgés fassent également leur mea culpa. Mais quand on vous écoute, on a l'impression, quand on écoute notre chef de file de l'opposition politique, on a l'impression que tout se résume à un procès de l'insurrection. Quand on écoute Zéphirin Diablé, il a catégorisé les problèmes qu'on a de réconciliation. 5, ça veut dire il a commencé par ceux politiques, peut-être ce que vous abordez aujourd'hui. La question communautaire, il a parlé de la question du terrorisme, la question de l'État des administrés, et il a fini avec les questions de gouvernance. Ouais. C'est 5 jusqu'à 5 points. Quand on entend les politiques, ça revient, par exemple pour vous, à la question de l'insurrection. Mais moi, je parle de ce qui nous concerne. Nous avons dit, on n'a pas besoin même de la réconciliation. Quand on parle de la réconciliation, le cas de Yirou et autres, c'est depuis longtemps on a dit justice. Vous avez vu une justice pour qui que ce soit, qui a été arrêté. Après Bancan et autres, qui a été arrêté, qui a été jugé, qui a été condamné. Donc, on préfère la réconciliation, la solution de la réconciliation, qui pose le triptyque vérité, justice et réconciliation. Allons-y. Peut-être que j'ai pris un seul exemple qui était autour de l'insurrection, mais sur tous les points. Ici également, nous allons avoir des problèmes. Si on dit justice, il faut attraper tous ceux qui ont commis ces crimes odieux, les juger pour que nous puissions aller à la réconciliation. C'est quand ça va se faire. Nous laissons le ministre d'État chargé de la réconciliation nous proposer. Et c'est vrai, je vous ai dit qu'il nous a écrit, on ne l'a pas encore entendu, donc on ne peut pas le juger. Mais tout ce que l'on est en train de faire, ce sont des hypothèses que l'on émet. Les autres aspects,
que vous avez soulevées, chaque aspect a ses conséquences, ses difficultés, ses aléas. Et comment surpasser cela pour arriver à un point d'accord. Et surtout, votre position. Si on est de l'opposition, on dit, bah, tiens, regardez, je suis insurgé, mais je suis de l'opposition. Donc, je reconnais. Mais je suis insurgé, je suis la majorité, je reconnais. C'est également une chose. Mais il ne faudrait pas que cela s'exprime en disant, je suis maintenant insurgé, je suis de la majorité. Et on regroupe tous ceux qui sont de la majorité, ils sont des insurgés, en disant, c'est vous qui avez tort. Là, on a dévoyé. C'est ce que je suis en train de dire. Sinon, sur toutes les questions, il y a des difficultés. Et nous allons regarder. Et je sais que le ministre d'État, Zéphirin Diabré, sait qu'on ne lui a fait pas un cadeau. Nous allons l'accompagner, je dis, nous allons l'accompagner le jour où j'ai été installé, nous allons l'accompagner. Mais avec des critiques objectives. Vous savez, Eddie Komoïgo n'a pas fort aux yeux. Hein, il va dire cracher les 4 vérités devant vous et sans détour. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas de complexe, mais moi je vous ai dit ce qui est dans mon cœur, c'est que chaque fois que nous posions des actes, nous ayons à l'esprit que nous servons l'intérêt supérieur de la nation. Juge Bouma. D'accord. Alors, bon, pour cette question de la réconciliation, c'est sûr que les choses se précisent, on attendra véritablement d'en savoir davantage. Mais en même temps, l'opposition burkinabé était habituée à avoir, comme on appelle ça, une branche autour de laquelle elle fait son opposition. Ça a été l'article 37 et tout, on a évolué. Aujourd'hui, c'est sur quoi est-ce que vous fondez véritablement vos actes en tant qu'opposant? Écoutez, l'article 37, est-ce que vous pensez que ceux qui se sont opposés, c'était seulement sur l'article 37? Je vous pose la question de ça. Non, je vous pose la question, je vous retourne la question. Est-ce qu'ils se sont opposés sur l'article 37 est venu effectivement comme ça en 2000, dans les années 2011, 2012, voilà. Bien avant ça. Non, ça a formalisé. C'est la gouvernance, c'est un programme. Rochman Christian Kaboré a donné un programme de gouvernance sur 10 points. Il aura tout un plan, un planning, une mise en œuvre. Nous avons programmé un contre-plan, un autre plan. Il semble que les populations auraient choisi à travers le verdict. Pourquoi il semble? Pourquoi autant de réserves? À travers le verdict du Conseil constitutionnel, que c'est lui qui a été élu. Et nous avons accepté pour une raison de paix. Et devant une telle situation, nous ne pouvons que regarder la manière dont il va mettre son programme. Le Premier ministre nous a dit, attention, c'est vrai, nous allons faire un programme, mais nous sommes inspirés après des programmes des autres. Pour m'en assurer, je me suis levé. La première fois que j'ai rencontré le président Rochman Christian Kaboré, je lui ai amené mon programme et le livre, mon ambition pour le Burkina Faso. Je lui ai dédié en disant, lis bien pour t'assurer. Il faut lire bien. Et je voudrais m'assurer que ce que j'ai demandé a été pris en compte. Si ça n'a pas été pris en compte, sur son programme sur la mise en œuvre de son programme, nous allons aviser sur le sectoriel, sur le programme général. Vous avez vu comment nous sommes intervenus à l'Assemblée nationale quand le Premier ministre est venu sur la politique générale, qui a dit qu'il mettait l'accent sur le financement de son programme sur des fonds propres. L'avons interpellé en disant, mais c'est bien, mais est-ce que vous n'êtes pas contraint vous-même d'aller sur des fonds propres parce que personne ne vous croit, vous avez une dette intérieure qui grossit, une dette extérieure très, très énorme qui dépasse les agrégats, les niveaux des agrégats. Donc, vous ne pouvez que compter sur vous-même. Mais est-ce qu'en comptant sur vous-même, vous pouvez? Vous avez vu qu'ils ont retouché mercredi dernier le budget, la loi de finances, pour revenir à la baisse. Nous savons comment ça se passe. Je l'avais dit au début, vous avez mis la barre assez haut, mais vous n'avez pas les moyens d'y arriver. Il n'y a pas d'investissement nouveau, il n'y a pas de création de richesses nouvelles. Sur quoi vous allez vous appuyer pour avoir des recettes nouvelles? En créant de nouveaux impôts, vous avez asphyxié déjà encore. Vous ne payez pas la dette intérieure pour qu'il y ait un flux monétaire.
et que les gens aillent investir dans d'autres domaines pour créer de la richesse. Voyez-vous, et tout cela, ça contribue au fait, c'est sur ces aspects-là que nous allons critiquer. Il y a également la situation de la paix relative. On dit autant il y a une paix relative ici, on a entendu qu'on a tué une cinquantaine à la frontière du Niger. Quand on entend qu'on a tiré chez le voisin, eh bien, il faut anticiper. Il ne faut pas attendre qu'on tire demain sur les populations burkinabées pour réagir. Donc, sur la paix, c'est une question. Sur la gouvernance, la transparence, la gouvernance également. Nous entendons qu'il y a des dessous de table, qu'il y a ceci, il y a cela, il y a des fraudes, il y a des passations illégales de marché. Vous avez bien regardé les ouvrages qui ont été réalisés, à peine 1 an, tout se détruit. Parce que les gens sont au petit franc près. Ils sont là, de la corruption, les dessous de table. C'est triste pour un gouvernement comme ça. Et nous attirons toujours l'attention, si vous voulez savoir, il y a de la matière pour s'opposer contre ce gouvernement. Mais comme je dis, mais si c'est bien, nous allons également dire que c'est bien. Alors, on va permettre à moi de préciser la question. Je reste toujours dans le même registre de l'opposition. Le jour de votre installation, vous avez demandé que le gouvernement suspende la procédure qui a été enclenchée pour le report des municipales, le temps d'un dialogue avec toute la classe politique et d'avancer. Moi, je voudrais que vous soyez beaucoup plus précis dans votre requête de cette suspension. Non. Est-ce que vous n'avez pas eu le temps de nous dire pourquoi? Mais si, je l'ai dit partout, dans la presse, dans les interviews. Peut-être vous, Bouma, vous ne voulez jamais entendre la. Ce n'est pas que je ne veux pas entendre, vous êtes en face de nous, il faut le dire. Bon, d'accord, ok, on va parler. Il y a que les intellectuels burkinabés, notre défaut, c'est d'écrire des textes ou approuver des textes régionaux et ne pas appliquer. Le protocole de la CEDEAO portant sur la démocratie et les élections dispose que 6 mois avant les élections, on ne puisse pas modifier les règles de jeu sans un consensus de la classe politique. J'ai vu venir. Nous avons, dès qu'on a fini, on a dit, est-ce que vous êtes prêts pour aller aux élections à mai? Nous avons dit oui. Les PTF nous ont demandé, nous avons dit oui. Après, nous avons été approchés par la majorité pour dire, est-ce que c'est pas mieux que l'on puisse reporter, que... J'ai dit, dans ce cas, moi je ne trouve pas d'inconvénient, mais il faudrait que ça soit décidé dans un cadre tel que le règlement, le protocole d'accord, la CEDEAO dispose. Mais ce n'est pas ce qui a été fait. Et je comprends le gouvernement, c'est pas que je ne comprends pas le gouvernement. Le gouvernement savait qu'à partir du 7, on devait faire l'appel à la candidature. Et le Premier ministre a annoncé le jour de sa politique générale que probablement les élections seront reportées. Le gouvernement s'est posé des questions. Est-ce quel acte juridique avons-nous posé pour donner un ton fort aux populations que nous sommes dans la voie du report des élections? Parce que le 7, s'il n'y avait pas de texte fort, eh bien, les juristes allaient s'auto-saisir et puis faire des critiques. Et mercredi, c'était le 7, c'était je crois un dimanche, un dimanche, un samedi ou dimanche, 5, 7, non, c'était un dimanche. Le mercredi d'avant, eh bien, il s'empresse de sortir le projet de loi qui dit qu'on veut reporter. Donc quand j'ai demandé à ce que l'on suspende pour qu'on se... Donc ils ont dit il n'y a pas de problème. Mais le projet de loi est là, on va vous l'amener quand vous aurez le cadre de concertation. Le ministre d'État va vous saisir avec cela, vous allez regarder. La PMP se construit également, on va vous l'envoyer au niveau du comité de suivi des recommandations, comme le dialogue politique. Chaque parti, c'est-à-dire opposition, majorité, va faire ses observations. Vous allez revenir dans le comité de suivi des recommandations, le dialogue politique, et vous allez discuter sur la question.
Parce que la question, ce n'est pas qui reporte, c'est quel délai, c'est quand, c'est peut-être 2 mois, c'est peut-être 3 mois, c'est peut-être 1 an, 2 ans, etc. Rien que sur ça, il faut qu'il y ait un consensus. Et ensuite, il y a tout la partie code électoral qu'il faut retoucher. Donc, il faut donc qu'on ait une position, on dit, c'est un consensus, la large majorité de la classe politique. Oui, juge Va. Oui, d'accord. Maintenant, est-ce que vous êtes satisfait? Bon, comme la passe a été faite. Allez-y. Parce que moi je reviens sur notre point. Donc vous allez sur notre point. Voilà, justement. Mais le dossier est sur maintenant la table de l'Assemblée nationale. Oui, mais l'Assemblée nationale, je ne peux pas l'engager. Vous êtes député, effectivement, à l'Assemblée nationale. Le dossier est sur votre table. Nous voulons savoir, à partir de ce moment-là, quelle lutte vous allez engager. Il n'y a pas de lutte. La lutte n'est pas que la marche ou quoi. Comment est-ce que vous allez vous... Si la PMP est d'accord avec le CEFOP, je ne vois pas comment on peut engager un document sans qu'on ait parlé au préalable. Ils vont demander gentiment au président de l'Assemblée patienter. On a 90 jours. Pour lequel on peut se voir, c'est peut-être en 1 journée, 2 journées, 1 semaine, et puis on a trouvé un terrain. Nous sommes pratiquement, le mois de mars c'est pratiquement terminé, alors que les élections, normalement, devraient avoir. Parce que les élections ont eu lieu en mai, ça doit être le 21 mai 2016. Ce n'est pas tant sur le principe du report que sur la manière de faire. Je dis la démarche, il faut que l'on respecte la démarche. À chaque fois que nous allons transgresser une démarche constitutionnelle, une démarche juridique, une démarche réglementaire, c'est au détriment de la cohésion sociale. Alors, est-ce à ce stade, c'est réglable ils l'ont dit, c'est ce que nous sommes en train de faire. J'ai déjà rencontré le ministre d'État, le ministre de l'administration territoriale. J'ai même rencontré le ministre, le patron de la PMP, et nous sommes là-dessus. Ok. Juge Va. Oui, moi, parce que je voulais rebondir sur la question de Bougouma concernant quels sont les piliers sur lesquels s'articuleront le CEFOP, parce que chacun a eu, on va dire comme ça, son grand combat. Chacun des chefs de file de l'opposition qu'on a eu récemment. Et Bernard posait la question, on a entendu le nouveau CEFOP égrener donc les différents points qui ne surprennent pas. Ça, c'est dans le quotidien d'une opposition quand il n'y a pas de grands dossiers, quand il n'y a pas comment dire ça, un grand problème qui fâche. Et on a l'impression, peut-être que je me trompe, c'est pas le dire, que le parti au pouvoir a réussi quelque chose. C'est vous enlever, pas forcément à vous, à celui qui deviendrait CEFOP, un grand dossier. Parce que la question de la réconciliation, tout le monde se posait la question de savoir, mais comment est-ce que... On sentait que c'était une question qui était cruciale. Comment est-ce que ça allait se mener, même pour celui qui allait gagner? Parce qu'il y a beaucoup de Burkinabés qui sont dehors. Et ça, on sait que c'est votre combat. Parce que vous avez beaucoup de vos camarades qui sont dehors, beaucoup de vos camarades qui sont poursuivis par la justice. Mais même, il n'a même pas attendu d'être élu. Il a pris cela dans sa campagne. C'est-à-dire une porte que vous aurez peut-être pu tenter de défoncer en tant que CEFOP et qui serait de la matière. On vous l'a enlevé parce qu'on vous a réduit à peut-être discuter de comment on va le faire. Et non, est-ce qu'il faut le faire? Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'on vous a enlevé un groupement de votre... Pourquoi? Est-ce que c'était dit que la réconciliation devait être organisée par le CDP ou l'opposition? On vous a enlevé comme un grand combat. Non, pas du tout. Mais vous voyez, donc ça veut dire que vous donnez raison. Vous me donnez raison en disant que le fait qu'ils se soient regroupés, c'est un risque pour la réconciliation, pour un échec de la réconciliation. Si nous voyons la réconciliation en pan, les insurgés ensemble, comme je dis, et puis les victimes de l'insurrection, vous voyez, vous revenez sur la question. Et c'est ce qui m'a mené à développer là-dessus. Et ça veut dire tout simplement que c'est un échec. Nous devons transcender. Oui, ce sera un échec. Nous devons transcender nos intérêts égoïstes. Nous ne pouvons pas voir les choses clivées. Ça serait un échec. Mais c'est vous qui le présentez de manière clivée. Donc si c'est un clivage de c'est déjà un échec. C'est pourquoi j'aurais souhaité que ça ne soit pas vu d'une manière tel camp et tel autre camp. Pour moi, on nous a absolument rien arraché.
la réconciliation, si c'est une volonté des populations, eh bien, nous allons travailler à ce que ça soit un succès. Maintenant, s'il y a des gens qui ont les calculs derrière cette réconciliation pour tirer des leçons, pour tirer des avantages, eh bien, nous allons aviser et nous allons au moment venu attirer leur attention pour dire que ce n'est pas ce que nous attendions, ce n'est pas ce que le peuple attend. Petite parenthèse, parce que ça vient de me revenir en tête. La dernière fois, on avait reçu ici Maître Herman Yamego, qui a abordé la question du président, de l'ancien président Blaise Compaoré, avec la main tendue, qui dit-il n'est plus ballante et qui aurait apporté les preuves que bon, les choses iraient dans le bon sens. On lui avait même posé la question, est-ce que c'est des preuves qu'il y a eu contact direct entre le président Roch Kaboré et l'ancien président? Bon, il n'a pas voulu aller plus loin que ça. Bon, comme vous tous vous passez par Abidjan. D'abord, si j'étais au courant qu'il y a eu un contact, je ne vous l'aurais pas dit. Et comme je ne suis pas au courant, je ne vous le dis pas non plus. Parce qu'il y a quand même, il faut laisser le chef d'État mener sa politique de réconciliation, de recontact. Et ce n'est pas moi. Moi, j'ai exigé en tant que parti politique. Et j'ai dit que si j'étais président, je le ferais venir. Je n'ai pas été élu selon les résultats servis. C'est lui qui est déclaré président du Faso. Et c'est lui qui est resté à Ziaré pour dire que s'il est élu dans les 6 mois qui suivent, il fera venir le président Compaoré. Nous prenons acte et nous attendons. Donc, nous l'encourageons à aller dans ce sens. Parce que le retour de Blaise Compaoré peut apaiser certains cœurs, peut permettre de connaître la vérité et apaiser certains cœurs. Et arrêtons de nous regarder en chien de faïence. Ce que nous avons connu au Burkina ne vaut pas ce qui est arrivé en Afrique du Sud ou au Rwanda. Mais ils ont trouvé des forces en eux-mêmes pour transcender. C'est ce que je demande. Est-ce qu'il dit qu'on devrait se lever pour dire il faut, moi j'en veux à tout le monde parce qu'on a brûlé sa maison. Il y a des vies qui ont été arrachées pendant ces périodes-là et c'est triste pour nous. C'est ce matériel-là, qu'est-ce que ça vaut par rapport à ces vies? Et je m'incline sur la mémoire de tous ceux qui ont perdu la vie pendant ces périodes difficiles. Si nous n'avons pas l'intelligence aujourd'hui de nous pardonner mutuellement, eh bien nos enfants vont se venger. Et nos petits-enfants, nous allons rentrer dans un cercle infernal. Et nous n'allons pas arrêter. Il faut aujourd'hui que nous fassions notre part des choses, nous acceptions, nous parler, nous pardonner et avancer. D'accord. Alors, sur la question du retour des exilés, vous l'avez dit, le chef de l'État a pris des engagements. Nous ne sommes pas loin de 6 mois. Est-ce que quand vous regardez le déroulé des choses, vous êtes confiant par rapport justement au retour de quelques exilés, les grands noblesses Compaoré, Zida et tout cela? Ben écoutez, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le président. Je ne suis pas président du Faso. Mais vous avez pu le rencontrer la dernière fois, certainement que la question était à l'ordre du jour. Est-ce que vous avez eu des réponses dans ce sens-là? Je ne lui ai pas posé la question. Il a dit c'était un engagement et je lui ai dit de respecter ses engagements. Rappelez-vous que ce n'est pas la première fois que je lui demande de respecter ses engagements. Dès lors que je suis allé le saluer après qu'on l'ait déclaré élu, je lui ai dit il faut respecter 3 choses. 1. Faire des états généraux sur la réconciliation nationale, la paix, le retour des exilés, que l'on s'entende sur tous les aspects, regarder l'avenir préparer le peuple à regarder l'avenir avec espérance. 2. Il faut faire des états généraux sur la recherche de la paix en intégrant l'aspect diplomatie également, parce que nous n'avons aucun moyen de continuer une lutte armée pendant plus de 5 ans, une guerre asymétrique. On se bat contre des gens que l'on ne connaît pas. Mais récemment, on a eu des révélations faisant état de négociations en cours. Alors comment vous avez... Nous avons, c'est ce que nous avons dit. Et troisièmement, nous avons dit qu'il faut faire des états généraux sur la relance économique, parce que nous avons plein de choses à leur proposer. Mais enfin... J'ai donné simplement le paiement de la dette. On aurait pu revenir sur le commerce de l'or sur le plan local en levant par exemple la TVA. Ça allait créer un flux monétaire important, mais pas l'exportation. Vous voyez, il y a tellement j'allais dire, pour ne pas être, d'insuffisance
de l'alimentation juridique économique, sur l'aspect économique, que notre économie ne fonctionne pas. Mais ce que vous venez de dire, je n'ai pas compris. Oui, par rapport à la question de la négociation, pendant la campagne, vous avez été clair, il faut voir cette option-là. Au niveau du chef de l'État, on estimait que ce n'était pas la bonne option. On a eu des révélations avec nos confrères qui ont révélé qu'il y aurait eu des négociations avec des groupes terroristes. Comment vous l'avez accueilli? Et lors de la rencontre avec le chef de l'État, la question est revenue. Quelle a été sa réponse? Y a-t-il véritablement eu des négociations? Je ne suis pas au courant. D'accord. De quoi que ce soit. Vous n'avez pas posé la question non plus. Vous voyez, pour donner une réponse à M. Vaillard, je risque de vous donner la même réponse, M. le Président. Nous sommes au tribunal de l'actualité. Je ne vous l'aurais pas dit, et comme je ne le sais pas, je ne vous le dis pas non plus. De sorte que, lorsqu'on est dans une telle démarche, c'est une question de haut niveau de renseignements généraux. On peut dire que nous avons opté également pour la négociation. On ne peut pas dire avec qui on négocie. C'est fragiliser sa stratégie. Ce qui importe aujourd'hui, c'est que la diplomatie intelligente puisse être intégrée et que l'on en ait la paix enfin. Comme j'ai dit, même la Première Guerre mondiale n'a duré que 4 ans et ça finit autour d'une table. Il n'y a pas de raison qu'un petit pays très endetté, à faible revenu, consacre un tiers de son budget à une guerre dite asymétrique, se battre contre quelqu'un qui ne connaît pas et sans raison. Il ne connaît même pas la raison. Si on venait agresser vos familles, chaque jour, vous ne pouvez pas aller chercher des armes pour venir, voilà, j'attends la personne. À chaque fois que vous sortez, on vient agresser, vous n'avez même pas la personne pour tirer. Vous allez quand même chercher à savoir qui agresse ma famille, pour quelle raison, et peut-être que par là, vous pouvez chercher la solution. Monsieur, là-dessus, même le jour de c'était le jour de votre installation, je pense que vous êtes revenu à demi-mot là-dessus. Vous ne vous êtes pas fait l'économie d'envoyer encore une pique à ceux même qui étaient vos invités à la cérémonie d'installation. Le choix de négocier ou pas, je pense que c'est ce que vous évoquez un peu. Le choix de négocier ou pas avec la question du terrorisme. Vous dites, vous avez l'impression que l'histoire récente est en train de vous donner raison, parce qu'on avait entendu, il y a un journal de la place qui avait fait une confidence qu'il y aurait eu des négociations et même des libérations. Je pense que c'est ce qu'on avait entendu, mais le gouvernement avait dit que ça n'avait pas été. Écoutez, c'est à vous d'aller creuser pour savoir s'il y a négociation ou pas. Mais je sais que, pourquoi on parle du Mali en disant, le Premier ministre Ouad a dit clairement, c'est un choix du peuple d'aller vers la négociation. Le Premier ministre burkinabé a dit que nous irons vers la négociation. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Donc ça veut dire que s'ils le disent, ils le font. Maintenant, quelques niveaux d'information, il faut leur laisser le temps de... Et si on voit au bout de 6 mois, d'1 an, s'il n'y a pas de résultat, on va tirer... Alors, justement, vous avez peut-être une question avant qu'on ne passe au verdict de notre convoqué du jour? Oui, en fait, je suis étonné quand le président dit qu'il n'est pas au courant de ce qu'on a appelé négociations, parce qu'au sommet de Pau, le président français l'a brièvement évoqué, et lors d'une des sorties du ministre de la Réconciliation, oui, et même le porte-parole du gouvernement. Il ne s'agit pas de négociations avec des groupes, mais ils vont parler avec des jeunes burkinabés qui avaient pris les armes et qui veulent effectivement, qui disent qu'ils se sont trompés, qui veulent revenir. Il s'agit de ces cas-là. Mais eux, ils ne sont pas des groupes armés non identifiés. Ils ne font pas partie. Ils n'ont pas parlé de groupe, ils disent que c'est des jeunes esselés qui sont les combattants qui ont pris l'initiative de revenir. Le combattant a quitté un groupe. Le groupe, lui, il continue toujours, mais le combattant dit je ne fais plus partie du groupe. Et les négociations ou les discussions semblaient avoir eu lieu avec effectivement ces derniers. C'est de ça qu'il s'agit. Mais voilà, mais donc c'est déjà le début de la négociation. S'ils arrivent à sortir ceux qui sont des Burkinabés, peut-être qu'ils auront des informations pour aller vers ceux qui ne sont pas des Burkinabés. Cette initiative, vous ne l'avez pas su, alors que cette affaire de négociation vous tient tellement à cœur que cela ait pu vous échapper. Moi, je trouve ça curieux. Pourquoi?
Je vous ai dit une chose ici que vous ne voulez pas accepter. Si je le savais, je ne vous le dirais pas. Et comme je ne le sais pas, je ne vous le dis pas non plus. Quel est le problème? Il faut que vous sachiez que ce genre de questions relèvent d'un certain niveau de renseignement. Et il ne faut pas compromettre les chances des uns et des autres sur un tableau, sur un plateau de télévision, il ne faut pas compromettre les chances des uns et des autres. Je pense aussi que là aussi. D'accord. Alors, j'ai peut-être une dernière question avant de permettre au juge de donner un verdict par rapport à votre déclaration. On a vu un peu le rapport qu'on a eu avec l'ancien CFOP et la presse. Il y avait un rendez-vous hebdomadaire pour permettre justement aux journalistes de pouvoir avoir la quintessence de ce qui va se faire. Avec Eddy Kombouego, quels seront ces rapports-là? Est-ce que ce rendez-vous est maintenu? Non, je ne pense pas que je vais faire on appelle des conférences de presse hebdomadaires, parce qu'après c'est des redites. Je ne vois pas en une semaine un changement brutal de la vie économique au Burkina Faso. Nous allons faire des rendez-vous. Je vais proposer au cadre de concertation qu'on ait des rendez-vous ouverts avec la presse une fois tous les 3 mois. Ça n'empêche pas que dans l'intermédiaire, à l'intervalle, s'il y a une question importante, nous puissions nous réunir, faire un communiqué. Mais ce ne sera pas, comment dirais-je, des conférences de presse, ce sera des déjeuners de presse. Je pense que vous allez aimer. Voilà. Vous êtes en train de sourire. Non, c'est pas beaucoup, mais c'est voyage de déjeuner de presse. Et nous ferons alors que c'est une détresse quand on vient. C'est le mentionné du message. Ah bon, pendant 2 heures, nous allons déjeuner, nous allons parler des grandes questions qui touchent la nation. Et je pense que si on arrive à faire trimestriellement, ça veut dire que dans l'année, on aura 3 sorties. Et 4 sorties. 4 sorties, voilà, oui, c'est ça. 4 sorties. Et cela coïncide avec peut-être 100 jours 90 ou 100 jours de Rockman Christian Kaboré. On peut ajourner quelques 10 jours pour que 10 fassent son petit bilan. Et ensuite, au bout de 6 mois, on dit un mois, le 3e trimestre. Et en fin d'année, et on déclare sur la politique générale de l'État au cours de l'année. Ça, ce sera plus important. Mais cela ne veut pas dire que nous n'aurons pas de réunions. Nous allons, par exemple, demander à ce que, sur le plan sectoriel, comme ça se passe un peu, j'étais au Club des hommes d'affaires franco-burkinabé, je m'inspire de quelque chose qui est assez bien, que l'on puisse recevoir certains ministres sur des questions, par exemple sur la question de la réforme scolaire, qu'on puisse recevoir le ministre chargé des enseignements supérieurs et celui de l'éducation nationale en même temps, et qui nous parlent sectoriellement de leur politique. L'approvisionnement en eau potable, que l'on puisse recevoir le ministre de l'eau. On ne risque pas d'avoir doublon avec l'Assemblée nationale où il y a des questions orales. Oui, mais cela n'empêche pas, ce n'est pas tous les partis qui sont des partis parlementaires. Voyez. Et si le ministre nous accordait du temps, c'est peut-être que cette opposition serait. C'est pourquoi je vous dis une opposition républicaine, c'est pas une opposition qui s'oppose à tout et qui crée. Mais ça pourrait. C'est un ensemble de projets que nous allons proposer, mais il faudrait que le cadre de considération amène et adopte, et les questions des autres propositions venant des autres partis, nous allons en tenir compte pour faire une sortie bientôt et vous dire comment nous allons nous y prendre. D'accord, nous allons attendre de voir justement la mise en œuvre de cette stratégie de communication. En tout cas, déjà, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous allons permettre aux juges au siège de donner leur verdict. Nous allons commencer par le juge Bougma. Bon, c'est un nouveau chef de file de l'opposition dans ses habits et avec sa méthode, et qui informe déjà qu'on aura maintenant trimestriellement des rendez-vous avec la presse. Ça ne va plus être hebdomadaire, qui permettra à l'opposition également de sortir. Donc il vient aujourd'hui bien avec sa méthode et qui entend aussi rencontrer les différents ministres pour savoir de quoi est-ce que ça retourne pour pouvoir faire des propositions. J'attends concrètement de savoir comment est-ce que le ministre de la République va aller rendre compte au chef de file de l'opposition de ce qu'il est en train de faire comme réforme, et en retour comment l'opposition pourra traduire cela en proposition ou en contre-proposition et soumettre au gouvernement pour faire avancer les lignes. Donc j'attends de voir sur le plan terrain comment est-ce que ça va fonctionner. Ça va être aussi en tout cas, de mon point de vue, une autre façon de faire au niveau de l'opposition qui se dit républicaine. On saura comment est-ce que ça va marcher. Donc, déjà, je ne peux pas
dire comment est-ce que l'opposition va se faire. On a des appréhensions par rapport à la méthode, par rapport au sujet sur lesquels on pourra s'opposer, mais là aussi il a été très explicite là-dessus. Le reste, c'est à l'épreuve terrain qu'on pourra effectivement juger. Mais vous, président, aussi, vous nous mettez la pression parce que on a débordé du temps. Ouais. Et bon, faut donner l'équilibre quand on recevra celui aussi de la PMP. Voilà. Il n'y a pas de souci. On n'aura pas beaucoup de choses à dire. Oui, c'est 1h30 quand même, pendant lesquelles on a eu à l'écouter. On a compris sa position sur un certain nombre d'éléments. Moi, ce que je retiens qui est fort, c'est que le chef de file de l'opposition politique voit déjà des germes qui pourraient concourir à l'insuccès de la dynamique de réconciliation dans laquelle on est. Donc, c'est un chef de file de l'opposition politique qu'on doit encore convaincre. Pas de la justesse de ce qu'on doit aller à la réconciliation, mais j'ai l'impression que côté stratégie, il n'est pas trop convaincu. On attend de voir ce que ça va donner. Mais pour moi, c'est quand même assez fort parce que c'est une institution et c'est clair que son avis sur ce chapitre-là, ça compte. Et son sentiment aussi. Et je me dis, bon, ça veut dire que sur la question de réconciliation, on aura beaucoup de travail. Deuxième élément, bon, c'est clair qu'il y a son empreinte qu'il est en train de vouloir mettre sur la façon de faire avec l'annonce faite de comment est-ce que les sujets seront abordés. Mais je comprends aussi que sur certains sujets, il est été plus prudent parce que je pense que vous avez eu une seule rencontre, cadre de concertation, donc vous ne pouvez pas déjà dire tout ce qui sera tout ce que sera le contenu de votre action si vous n'avez pas tout balisé avec ceux qui sont membres de l'institution avec vous et qui travailleront avec vous. Mais on espère que c'est pour ça qu'on n'a pas de verdict maintenant, qu'on vous aura encore, parce que sur beaucoup d'autres sujets et les positions qui seront les vôtres, on vous convoquera. D'accord, merci. Donc c'est avec les propos de juge Var que nous allons mettre un point final à cette 5e et dernière convocation de la semaine du tribunal de l'actualité. On se donne rendez-vous lundi avec le même RSI. Portez un regard critique sur l'actualité. Excellente journée et restez fidèles aux médias leaders Truth TV et Watt FM.